Je suis dégoûté. Comme tu le sais certainement si tu es abonné à la chaîne, en ce moment je suis en train de documenter ma perte de poids. Et une perte de poids que je veux définitive cette fois-ci. Donc pour un peu expliquer ce concept, je réfléchissais à des idées, je cherchais des noms comme ça. Et je me suis rappelé d'un truc que j'avais kiffé à l'époque, quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré. C'était une série de l'influenceur Kameto, tu le connais certainement, il est assez connu, il a plusieurs millions d'abonnés, etc. Et à l'époque, il avait fait un concept avec un combattant UFC qui lui servait de coach, Morgan Charrière. Le concept c'était plus jamais gros. L'idée est trop cool, le concept part à tout le monde, tu le comprends en un coup d'œil comme ça. Là c'est la troisième. Ouais, c'est là. Allez, c'est parti. Hey, tu fais quoi là? Y'a rien, c'est du fromage, des olives. Non, t'arrêtes de te foutre de ma gueule, tout ça c'est fini ces conneries, ça y est, je vais te montrer comment on mange. Bon, malheureusement il n'a pas été jusqu'au bout, mais l'idée était super stylée. Donc je me suis dit, il me faudrait un truc similaire, quelque chose qui me ressemble et qui soit un peu dans le même esprit que ça. C'est là que j'ai trouvé une idée. Le nom c'était Plus jamais gras. Pas très original parce que ça ressemble vraiment au concept initial, mais en même temps, bah ça y ressemble. Et ce que j'aime bien c'est la distinction entre gros et gras, parce que je suis pas non plus obèse. Je suis en surpoids, en bon point, appelle ça comme tu veux, mais je suis pas gros. Donc la petite subtilité avec le gras, ça me parlait bien. Donc je suis trop content, j'ai trouvé le nom de mon concept, c'est, je vais pouvoir bombarder les vidéos. En plus pareil, les gens vont comprendre dès le premier coup d'œil. Plus jamais gras, tu comprends direct. Sauf que je fais mes petites recherches sur internet et je vois une vidéo qui est sortie il y a 2-3 semaines. Je te laisse deviner le nom. C'est quoi concrètement cette petite série les gars? Donc plus jamais gras, vous vous en doutez. Le but ça va être de sécher. Ah ouais, waouh. Putain, on a le même nom, plus ou moins le même concept. En plus, le gars est plus connu que moi. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué. Donc, si je sors le même type de vidéo, on va dire que je suis un suceur, alors que bah, je viens de découvrir la vidéo à l'instant là. Ouais, bah, va falloir trouver autre chose. Donc ça, c'est mort. Mais bon, je me laisse pas abattre et j'essaie de trouver d'autres noms. Je pense à celui-là, dégraissage. Ouais, c'est parlant, mais je sais pas, c'est pas ouf. Ça me fait penser à la mécanique un peu. Donc ça, encore une fois, ça dégage. Et là, bon, je vais au plus simple. Je vais au plus simple, je pense à un autre nom. Sèche, tout simplement. Sèche, ça fait penser à la musculation. Ils connaissent un peu dans le domaine, voilà, c'est parlant. Alors certes, le grand public, je pense pas qu'il est au courant de ce que c'est une sèche, mais le concept est cool. Le problème, c'est que c'est trop générique. C'est trop commun, en fait. Il n'y a pas ce petit grain de truc différenciant. Donc ça dégage. Et là, je repense un peu à mon histoire. Si tu connais pas en gros mon histoire, j'ai toujours été gras, entre guillemets, et j'ai fait une vidéo transformation perte de poids. Je sors un vrai physique, un physique découpé, super musclé, genre je suis trop content de ma shape, mais le problème, c'est que ça dure pas. Donc je décide d'être transparent, de jouer carte sur table avec les gens qui me suivent sur internet, et d'expliquer un peu, bah justement, voilà ce qui s'est passé, pourquoi j'ai repris du poids, etc. Et la difficulté en fait, parce que le problème, si tu veux, des influenceurs, des coachs, de ce que tu veux, c'est qu'ils vont te montrer que des photos genre de leur top shape. Ils vont faire un shooting dans l'année, et c'est ça qu'ils vont poster en boucle en boucle. Moi, je voulais vraiment arriver en mode les gars, je sais que l'effet yo-yo, c'est un truc super commun, je crois que les stats, c'est genre plus de 80% qui ont perdu du poids le reprennent très rapidement, genre les 3 années qui suivent. Et je sais que je suis pas tout seul. Donc j'ai voulu jouer la carte de la transparence et être honnête avec les gens. Sauf que j'ai pas me contenter d'être là en mode bon bah j'ai repris du poids, je reste gras. Non, non, non. Je veux continuer, je veux pas abandonner mon objectif. Donc c'est justement tout l'enjeu de ça. Et je me dis, bah pour un peu faire comprendre ce message-là, il y a un mot qui parle, tu vois, c'est un peu une histoire de rédemption, tu vois. Donc je viens avec ce mot-là, évidemment, rédemption. Et je me dis c'est pas mal, il y a un côté épique aussi à ça, ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup. Encore une fois, je fais une petite recherche. Ah ouais, bah là... Ouais. C'est déjà pris. Mais bon écoute, sinon ça avance plutôt bien. Dans la vidéo d'hier, je t'ai expliqué un peu mon plan en 5 étapes pour pouvoir vraiment atteindre mon objectif de manière durable cette fois-ci. Mais je me rends compte que j'ai pas été assez précis. Il manquait quelques éléments et j'ai envie de te les partager parce que c'est sûr que ça peut t'inspirer et ça peut vraiment t'aider. J'ai commencé à te parler du mindset, de l'importance d'avoir un pourquoi, d'avoir une raison profonde derrière ce changement. Et en fait, il y a un truc que j'ai envie de développer là-dessus en fait. En vrai, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise raison. Même si ton pourquoi il paraît superficiel et que certaines personnes se foutent de ta gueule parce que c'est le cas, du genre tu commences la salle parce que tu veux faire regretter ton ex ou tu veux juste être beau pour l'été, bah en vrai, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Parce que tant que ça te motive, bah c'est bien. Peu importe s'il y a des gens qui jugent que moralement c'est mieux ou pas, on s'en bat les couilles. Tant que t'es motivé, ça compte. C'est tout ce qui se passe. Et en plus, tu verras, avec le temps, peut-être qu'au début tu commences voilà, pour faire regretter ton ex ou je sais pas, des trucs comme ça. Mais sur le long terme, tu vas rester pour le côté thérapeutique de la muscu, pour le côté mental, c'est sûr. Et ensuite, j'ai parlé de la partie muscu, de la partie comment j'allais répartir mes entraînements et tout. Et il y a un truc que j'ai oublié de mentionner, qui est pourtant en vrai super important. C'est ok, c'est bien de savoir combien d'entraînements tu vas faire par semaine, mais ce qui est encore mieux, c'est de savoir quand tu vas les faire et à quelle heure surtout. Ça vient du livre Atomic Habits, parce qu'en gros, si tu te dis juste je vais faire 3 entraînements par semaine, mais que tu dis pas ni le jour ni l'heure, bah en fait, ça laisse à ton cerveau l'opportunité de pouvoir procrastiner. Alors que si tu dis à ton cerveau, ok, je vais m'entraîner lundi, mercredi et vendredi à 7 heures pétantes, pas négociable, bah là tout de suite c'est plus concret et t'as
pas l'espace de remettre ça au lendemain ou de te cacher derrière la flemme. Donc super important, être précis dans les objectifs et quand est-ce que tu vas les réaliser. Je me suis rasé le torse pour prendre les photos parce que je trouve ça plus esthétique. Et je regarde du coup les photos avant et après rasage. J'ai l'impression que juste ça a fait une transfo. Genre, il y a l'impression que j'ai au moins 5 kilos d'écart, alors qu'il y a le même éclairage et tout, c'est juste ça qui change. Putain, je sais que je suis poilu, mais genre la différence, elle est impressionnante à ce point-là. What the fuck. Sinon, voilà le physique du début du challenge. En vrai, je suis quand même un peu flotteux, assez grassouillet. Mais franchement, si je retire, allez, une dizaine de kilos, le résultat ça va. Parce que si je flex un peu, on voit quand même un peu les abdos, les pecs sont un minimum tracés. Ça va, ça pourrait être pire. Et d'ailleurs, te compare pas à moi, mec, ça sert à rien. Ça se trouve, on fait la même taille, le même poids, et t'as pas du tout le même rendu. Et je suis pas né comme ça, j'ai commencé la muscu en 2016. Et mine de rien, bah, toute cette masse musculaire, ça fait la différence sur un physique, parce que même si je suis plus gras, je reste quand même un minimum dessiné. Parce que si tu fais pas de muscu, pas du tout de renforcement musculaire, bah tu risques de passer de gras à un peu flasque, même si t'as perdu du poids, tu vois. Donc honnêtement, la muscu, c'est vraiment le top du top pour perdre du poids. Certes, ça brûle un peu moins de calories que le cardio, mais au final, quand tu construis de la masse musculaire derrière, t'as un bien meilleur physique. Et en plus, tu brûles aussi un peu plus de calories au repos. Alors c'est bien plus faible que ce que les gens pensent, mais c'est toujours ça de prix. Ah oui, et il y a aussi une chose sur les objectifs. Je pense pas que ce soit très pertinent de se donner un poids précis comme goal. Alors évidemment, les données se peser, les kilogrammes, ça reste un moyen de mesurer ses progrès. Si la balance descend, logiquement, t'es sur la bonne voie. Mais avoir un poids idéal, ça aide pour se motiver, pour avoir une vue, mais c'est pas précis en fait. Le meilleur indicateur, celui qui ment jamais, c'est clairement les photos. On fait de la musculation, le but il est en grande partie esthétique, et peu importe le poids sur la balance, si sur les photos tu vois que tu te transformes, c'est trop bien, c'est trop pratique. Et surtout qu'au jour le jour, on ne voit pas trop les changements. Ton œil il s'habitue, tu as l'habitude de te voir. Les photos, ça permet justement de contrer un peu cet effet-là, ça permet de contrer la dysmorphophobie liée à la muscu. C'est trop pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo tous les matins, dans les mêmes conditions, avec la même lumière dans ma salle de bain. Et déjà d'une, ça me fera un petit montage super stylé à la fin, où je pourrai compiler toutes les photos et tout, c'est trop bien. Et en plus de ça, si j'ai l'impression de stagner, que la balance est peut-être au même poids, je verrai les photos parce que des fois, c'est une question de composition corporelle. Au même poids, tu n'auras pas du tout le même look. Ça dépend. La balance, c'est vraiment pas très fiable. Donc certes, se peser, ça reste quand même très utile, mais le plus important, c'est les photos et ça, faut pas l'oublier. Donc non, bien sûr que je vais continuer ce projet parce que je veux te montrer que c'est possible. Et ouais, c'est bien à toi que je parle derrière ton écran. Parce que je sais que tu te dis certainement que t'es trop gras, que t'as un métabolisme lent, que tu stockes facilement. Et il y a certainement du vrai là-dedans. Mais c'est quand même possible pour des mecs comme toi et moi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ne t'inquiète pas. Donc je sais pas où je vais aller avec cette série de vidéos, en termes de nom. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que je vais continuer. Mais pas d'inspi sur le nom, donc je vais peut-être faire des petits épisodes comme ça, sans forcément de fil conducteur, et les foutre dans une playlist, comme ça tu sauras directement. Mais en tout cas, tous les épisodes qui vont suivre prochainement, là, ça sera forcément lié à ce concept plus jamais gras. Mais du coup, je vais pas l'appeler comme ça, quoi.